Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue encore une fois à cette émission. Une émission qui nous permet de parler école. Parler école, plus précisément parler d'éducation des enfants et notamment d'éducation des petites filles. Une chose est de mettre un enfant à l'école, une autre est de lui permettre de poursuivre ce cursus jusqu'à terme. Nous sommes donc ici, à cette émission, pour échanger avec des notabilités, non des moindres, et aussi avec la communauté religieuse. Je reçois donc pour cette émission et à cette antenne Nana Adou Bibi II, chef de la province Pinango dans le royaume du Bron de Bondoukou. Nana, soyez les bienvenus. Le chef Aboua Jérôme, il est le président de l'association des chefs coutumiers et notables de Côte d'Ivoire. Nous recevons la communauté religieuse en la personne de l'imam Cheikh Tidiane Diabaté. Il est imam de la mosquée Siakakone d'Abobo. Il est guide spirituel, le pasteur Ka de l'église Saint des Chérubins et le Séraphin. Bonjour pasteur, soyez les bienvenus et merci d'avoir accepté notre invitation. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Pourquoi en Côte d'Ivoire, éduquer la petite fille et la maintenir dans le cursus scolaire devient un problème? Nous allons donc tout de suite nous tourner vers Nana Adou Bibi II. Votre région est réputée être une région où la jeune fille n'est pas véritablement bien vue dans le milieu scolaire. Alors, quel est l'état du lieu dans votre royaume? Pour répondre à votre question, je dirais que dans notre région, la grande région du Zanzan qui comprend le Gontougou et puis le Bunkani, oui. C'est vrai, la tradition a constitué un frein pour la non-scolarisation de la jeune fille. Je dis a constitué un frein, c'est qu'il y a de cela très longtemps, au temps colonial. Nos filles ne devraient pas aller à l'école. Et c'était dû à quoi? Pour la simple raison que une fille chez nous est la créature qu'il faut adorer, qu'il faut protéger. La femme devrait, en tant que femme, je dirais, procréer pour élargir le cercle des familles. Et donc cet être-là devrait être protégé, ne devrait pas aller à l'école. C'est dit qu'à l'époque, vous voyez l'école comme un lieu de supplice. Oui, avec tout ce que les colons ont eu avec les hommes qui ont bravé les colons, il ne fallait pas quand même jeter les femmes dans cette bataille. Au point où nos filles n'ont pas été à l'école. Mais très tôt, vers les années 50, avec la pénétration des religieux et religieuses dans notre région, les premières filles sont allées à l'école. Parce qu'il y a eu aussi un fait majeur en 1946, les aventuriers de 1946 avec le président Oufoué. Nous avons eu la chance d'avoir une fille de notre région dans cette aventure-là, au point où cela a fait tache d'huile, au point où déjà en 1950, les premières filles ont été à l'école. Et pour nous aujourd'hui, la parité est même établie. Nos filles vont à l'école. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne réussissent pas? Pourquoi est-ce qu'elles arrêtent trop tôt? Je crois qu'on aura l'occasion vraiment d'aborder ce sujet. Oui, avant de passer à notre invité, mais maintenant, dans la royauté ancienne, il semblerait que aller à l'école était véritablement réservé aux enfants de pauvres, surtout aux esclaves. Est-ce une réalité? Oui, ça je le confesse, c'est une réalité. Bouna, Bondoukou sont des royaumes. Bouna, c'est le royaume de Bunkani. Au niveau de Bondoukou, c'est le royaume Bron. On dit Abron, mais c'est une déformation qui est rentrée dans les livres, dans l'histoire. Désormais, il faut s'accommoder pour dire que c'est le Bron, le royaume Bron. Effectivement, même nous-mêmes, hommes, n'allions pas à l'école. Parce que le noble ne doit pas être bastonné, ne doit pas être brimé. Le sang du noble ne doit pas couler. Au point où c'était une règle traditionnelle, nous ne devrions pas aller à l'école. Alors, si les hommes n'allaient pas à l'école, ce n'est pas les filles qui vont y aller. Et comprenez que notre région, les premières écoles au niveau de notre région, c'est en 1942. Alors que des coins comme Bassam à Boisseau, c'est avant 1900. Pour dire qu'on a on a eu un retard de 50 ans sur les autres régions. Et donc, effectivement, les pesanteurs au niveau de notre région ne devraient pas pousser le noble à aller à l'école. C'était les autres qui devraient y aller. Mais il faut vraiment le reconnaître aujourd'hui. Nous avons rectifié le tir. Au niveau de notre région, le Zanzan, il y a eu des femmes députées.
Il y a Mme Kabaniale que vous connaissez, lui, qui a été à l'école. Il y a eu des femmes magistrats, des femmes. Donc vraiment, il faut qu'on a rectifié le tir. Tout à l'heure, on va y arriver. Merci. On va y arriver. Merci d'éclairer l'opinion de notre testateur et merci également de nous permettre de comprendre. On va maintenant nous tourner vers l'imam. Je dirais tout simplement que pour parler de la scolarisation de la jeune fille, il faut comprendre la position de l'islam et le regard de l'islam même sur la jeune fille, la place que l'islam accorde à la femme. Et là, le prophète Mohammed nous dit que celui qui arrive à donner une bonne éducation à une seule fille ou à deux filles aura le même degré de paradis que lui. Mais pourquoi alors, au niveau de votre religion, voilà, il y avait ces petits là maintenant, pour expliquer, il ne faut pas mélanger la religion à la tradition. Comme on le dit, il y a des chefs traditionnels et voilà, on ne va pas parler à leur place. Mais pour dire que l'islam est une révélation divine. Et le prophète Mohammed lui-même en est la preuve explicite de la scolarisation de la jeune fille, parce que sa fille Fatima, à l'âge de 12 ans déjà, était considérée comme une formatrice des disciples du prophète Mohammed. Et aussi son épouse Aïcha, qui était avec le prophète depuis l'âge de 8 ans, et elle aussi à l'âge de 11 ans, avait mémorisé déjà plus d'hadiths. L'hadith, c'est la tradition, les enseignements du prophète Mohammed. Donc, ce qui explique que l'islam est pour l'enseignement et l'éducation de la jeune fille. Oui, mais il a aussi dit qu'il y a je dirais pas une concurrence entre l'école coloniale, l'école française et l'école coranique. Inch'Allah, nous allons en venir, mais pour dire qu'il n'y a pas de concurrence en réalité, parce qu'on voit aujourd'hui que le Coran est traduit dans toutes les langues. Et quand on parle aussi de l'école coranique, dans l'école coranique, on parle aussi on donne des autres enseignements. Donc c'est la langue qui change tout simplement, mais c'est des mêmes enseignements, c'est des mêmes éducations qu'on donne à l'école coranique. Et l'islam n'est pas du tout contre ces enseignements et contre l'éducation de la jeune fille. Bien, nous allons y arriver. Nous avons eu à rencontrer le grand imam, l'imam central de Bondoukou, qui donc a bien voulu nous donner certaines précisions. Écoutons donc l'imam de Bondoukou. Il ne faisait pas jour avant. Avant, il ne faisait pas jour. Aujourd'hui, il fait jour. Donc, par rapport à ce que vous avez dit concernant les filles, il va faire passer le message à la prière du vendredi à tous les musulmans, à toute la communauté, pour que les gens puissent inscrire leurs enfants, surtout les filles, à l'école. Le prophète Mohammed a même dit, il n'a pas interdit pour qu'on puisse inscrire les enfants dans d'autres formations. Nous sommes également tournés vers l'église catholique, où nous avons rencontré à Bouna le curé de la paroisse de l'église catholique de Bouna. Nous l'écoutons également. Dans le cas spécifique de Bouna, le fait de ne pas mettre la fille à l'école, ça, ce sont des mentalités qui relèvent des clichés anciens, c'est-à-dire, il dit que quand la fille va à l'école, elle ne va pas loin, elle va prendre grossesse et on aura gaspillé de l'argent pour elle. Voilà, donc avec cette intervention des religions, nous allons à présent nous tourner vers le pasteur K. Est-ce qu'au niveau de votre communauté, la scolarisation, sur l'éducation en général, est un problème? Le christianisme n'est pas contre la scolarisation des jeunes filles. Dieu a créé l'homme. Après avoir créé l'homme, a dit mais il faut quelqu'un auprès de l'homme pour que les tous puissent prospérer. C'est ainsi que Dieu a créé la femme. Donc nous, pour nous, c'est notre devoir d'éduquer nos enfants, les filles, pour aller à l'école. Parce que dans Proverbe, chapitre 22, verset 6, dit « Éduque ta fille ou ton enfant pour qu'elle puisse avoir la paix. » Pour nous, c'est d'éduquer nos enfants à l'école. Il faut que ces jeunes filles-là partent à l'école. Merci, pasteur. Nous allons nous tourner vers le chef Aboua Jérôme. Quand on parle d'éducation, et que les chefs traditionnels soient invités dans telle émission, je crois que pour nous, c'est un honneur pour nous. Dans l'ancien temps, quand tu avais au moins 5 filles, et puis l'autre avait des garçons, toi qui as 5 filles là, c'est toi qui es roi. Ouais. C'est ça qui est l'argent. C'est là pour que tu as fait tout ça. C'est pour la, aujourd'hui, c'est pour la dot aussi. C'est pour la dot aussi. Il faut doter. Parce que quand on dote des femmes, des filles avec toi, toi tu gagnes.
Donc tu es plus supérieur qu'à les autres du village. Donc c'est ces raisons-là qui fait que l'école là, quand on va parler de nous, les vieux là, on dit attends, mon enfant va venir après. Quand on voit les 5 pouces là, on dit ah, c'est presque arrivé. Donc ça en fait, c'est pas aujourd'hui que Diado s'habille de laisser les enfants aller à l'école. Alors, est-ce qu'il y a des actions essentielles qui sont menées dans vos localités pour effectivement encourager les parents à envoyer les enfants à l'école, sinon, une fois à l'école, les maintenir dans le cursus scolaire? Chez nous, on dit que si on tape le tam-tam que vous dansez, si le batteur change sa manière de taper le tam-tam, toi, le danseur, tu es obligé de changer ta manière de danser. C'est ça. Nous savons l'importance de l'école aujourd'hui, à l'heure de l'Internet, et donc nous ne pouvons pas empêcher nos filles d'aller à l'école. Dans tous les villages, il y a des sensibilisations qui sont faites. Au niveau des radios locales, des sensibilisations sont faites par des élus locaux, par des élites locales, au point où nos filles vont à l'école. Et si vous rentrez un peu dans les classes au niveau de la grande région de Bondoukou et de Bouna, la parité est établie. C'est même du 50-50. Ah oui. Nous avions nos internats. Les internats des jeunes filles au niveau de Bondoukou et ailleurs. Ces internats n'existent plus. Il faut qu'on revienne un peu à ces pratiques, doter un peu nos régions des lycées de jeunes filles, mais plus internats. Je crois que nous pourrons vraiment canaliser les jeunes filles. Imaginez une fille et des garçons, bien un garçon, dans une même chambre. Vous suivez un peu mon regard, ce qui peut vraiment arriver. C'est une grossesse non désirée qui arrive, c'est l'abandon. Si ce n'est pas l'abandon, c'est la direction d'Abidjan pour le métier de servante. Oui, mais voilà, surtout sur ce point, j'allais même y arriver. Votre région, le Zanzan, précisément Bondoukou, Bouna, c'est une région réputée pour être un réservoir de servantes, un nid de servantes où tout Abidjan court. Est-ce que Bondoukou doit continuer à être un réservoir de servantes? Bien, pour remédier à cette situation, je crois que la proposition que je pourrais faire, c'est que nos parents prennent vraiment conscience pour maintenir les enfants à l'école. Maintenant, pour le métier de servante, comme je l'ai dit, la pauvreté est une mauvaise conseillère. Mais ce que je vous dis, c'est que pendant les vacances, nos filles viennent faire le métier de servante pour pouvoir payer leur fourniture à la rentrée scolaire. Et je crois que les solutions, c'est que nous reviennent un peu sur les internats, sur les couvents. Okay. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans notre région, mais tous sont passés par les internats, qui sont vraiment pour moi très utiles. Ok. Donc, tout à l'heure, nous allons revenir à vous, Nana. On va présent se tourner vers l'imam et pour nous faire un peu, nous dire l'état des, disons, des démarches qui sont effectuées dans votre communauté pour non seulement faire comprendre aux parents qu'il est important de maintenir la jeune fille à l'école, leur faire comprendre également que l'école coranique, l'école française, c'est la même chose, les deux sont complémentaires. Est-ce qu'il y a des actions menées dans ce sens? Alhamdulillah, je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il y a 60% des écoles coraniques qui travaillent aujourd'hui avec le programme du gouvernement. Donc, ça veut dire que déjà, on a fait beaucoup. Et aussi, il faut reconnaître que la famille musulmane aussi a pris conscience de la scolarisation de la jeune fille il y a bien longtemps. Parce que nous remarquons qu'il y a des femmes ministres musulmanes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que les familles ont pris les dispositions il y a longtemps. Mais le véritable problème au sein de la communauté, c'est un problème de la communication et de la sécurisation de la jeune fille. Parce que lorsque on n'explique pas aux parents l'importance de la scolarisation de la jeune fille, le parent, peut-être qui s'est dit musulman, pense déjà que la femme n'a pas sa place à l'école. Donc il faut lui expliquer et l'amener à comprendre aussi l'importance de l'éducation de la jeune fille. Ce qui se fait déjà dans les mosquées et ça se fait même dans des prêches, on approche des parents et on les explique. Mais quand on parle aussi de la sécurité de la jeune fille, elle est fille, mais elle sera femme bientôt. Donc, lorsque elle va à l'école, peut-être 3 ans, 4 ans déjà à l'école, qu'elle commence à devenir femme, elle change sa façon de s'habiller et elle a des voisins de classe là où elle n'est pas en sécurité avec ses voisins de classe. Elle n'est pas peut-être malheureusement en sécurité même avec son professeur. Automatiquement, le parent trouve le bon choix, c'est-à-dire celui de faire venir sa fille à la maison et de la mener maintenant dans un foyer. Souvent, certains parents musulmans pensent à tort ou à raison que l'école est un lieu
où on apprend la prostitution, où on apprend à fumer, à boire l'alcool, à fumer la drogue et autres. Oui, c'est triste, mais on ne dira pas le contraire aujourd'hui en Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan, parce que la majeure partie peut-être des filles qui ont eu des grossesses voilà, indésirables, ça s'est passé à l'école. Merci l'imam pour ces propos. C'est donc dire qu'au niveau de la religion musulmane, la tendance est la prise de conscience et également à amener chaque famille à comprendre que l'école n'est pas forcément une mauvaise chose. Chef Aboua, Jérôme, maintenant si vous êtes en face du président de la République, voilà le problème de l'école. Les filles ont des problèmes pour aller à l'école. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? J'ai dit à président de la République tout de suite de créer, construire des internats dans tous les petits villages. Si la fille sort ici, elle va aller à Bassam, que son père n'a pas de parents là-bas, qu'elle a mis à son bourse. Et surtout les bourses aussi, pour diminuer, pour que des enfants aillent à l'école. Parce que si, moi je n'ai pas l'argent, je dois laisser mon enfant partir. Parce que je lui dis d'abord de créer, de mettre un internat dans tout département de Côte d'Ivoire. Un adulte qui cherche des étudiants qui va à l'école. Femme, il va être comme de l'eau versée. Les scènes, on peut mettre étudiant aujourd'hui, mais dans un an, si c'est versé là, tu vas se lever, on met étudiant, mais ça ne se pas, il ne prend pas même folle. Donc il faut surveiller cette fille-là. Et puis un adulte, il s'en va chercher la fille, et puis il a mis en grossesse. Cet homme-là, on lui met en prison. Quand on va mettre 2-3 en prison comme ça, il faut dire, bois, il a dit. Chef Bois, il dit, mettez-lui en prison, 2-3 fois comme ça, il ne va pas s'amuser sur nos enfants qui vont à l'école. Merci au chef Aboua pour ses propos. Nous allons donc aller encore avec un élément de magnéto pour écouter des jeunes enfants qui lancent ici, enfants comme enseignants, un cri de cœur à l'endroit des parents. Les parents pensent que la jeune fille ne peut pas réussir. Je dis que c'est faux. Pour exemple, nous avons une présidente de la République, une femme, Hélène Johnson. Nous avons notre ministre en exemple, Mme Kandia Kamara, c'est une dame. Papa, maman, laissez les filles aller à l'école parce que l'école c'est une bonne chose. Donc, chers parents, laissez les filles aussi venir à l'école comme les garçons. Bien voilà, après cet élément, n'est-ce pas, ce cri de cœur lancé par les enseignants, lancé par les élèves, qu'est-ce qu'on peut retenir, pasteur? Moi, je suis pour qu'on envoie les enfants à l'école. Oui. Je suis pour. Mais c'est pour cela que moi je lutte pour ne pas que nos jeunes sœurs maintenant deviennent des servantes. Oui, mais la non-scolarisation. La non-scolarisation, on ne peut pas laisser les jeunes filles. Allons-y au village. Demandons à nos parents, nos parents ont dit tout à l'heure c'est la pauvreté. Mais dans le village là, il y a des cadres. Venons vers ces cadres peuvent aller au village, prendre ces enfants, ces jeunes filles pour envoyer à l'école. Ça ne coûte pas cher. Parce que c'est l'amour. Si tu as l'amour de ta petite sœur, de ta fille, elle peut réussir à l'école. Je dirais merci aujourd'hui nos parents qui ont aidé nos petites sœurs, nos sœurs, nos mamans aujourd'hui qui sont devenues en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je prends général là ici aujourd'hui, qui savait qu'une fille, une femme pouvait devenir générale en Côte d'Ivoire, qui pensait un jour, mais elle est devenue générale. Je vois aussi des femmes aujourd'hui sur le plateau de la télévision qui présentent bien les journaux. Ok, merci donc par ce cas. Avec ces propos, nous allons donc repartir encore en élément magnéto pour écouter Madame le ministre de l'Éducation nationale. Je voudrais dire aux parents que les filles ont les mêmes aptitudes que les garçons. Et d'ailleurs, cela se ressent dans les résultats scolaires. Depuis quelques années, ce sont des filles qui sont majeures au niveau des différents examens. Le BPC notamment, mais surtout le baccalauréat. L'on voit aujourd'hui toutes les femmes qui ont réussi aujourd'hui et qui apportent leur contribution au développement de ce pays-là. Quand on regarde les femmes ministres en Côte d'Ivoire, les femmes élues, les femmes qui sont dans tous les secteurs d'activité. Donc ce sont des exemples pour dire qu'investir aujourd'hui dans une fille, ce n'est pas un investissement vain. La fille peut réussir tout aussi bien que le garçon. Nous revenons sur le plateau, plus précisément avec Nana Bibi. Je voudrais lancer un appel aux enfants. Les enfants disent qu'ils veulent aller à l'école, les rassurer pour dire que les pères de famille, les rois et chefs que nous sommes très conscients de la situation qui prévaut. Le Zanzan, c'est 1103 villages, la Côte d'Ivoire en compte 11 800. Lancer un appel à tous les chefs, à tous les rois, à tous les chefs de cantons, de prendre leur bâton de pèlerin, sillonner les villages et hameaux pour que tous les enfants, surtout les jeunes filles, soient inscrites, mais surtout les maintenir à l'école. Faire en sorte qu'aujourd'hui,
l'image que le Zanzan présente, à savoir que nous sommes le réservoir des servantes, la situation puisse être ramollie, qu'il y ait moins de servantes au niveau de notre région. Il faudrait qu'on nous décerne des superlatifs dans quelques années par rapport aux jeunes filles qui ont été inscrites, qu'aujourd'hui d'être ici et parler un peu du métier de servante. C'est vrai, ce n'est pas un sot métier, mais il faut le valoriser et faire en sorte que ces filles-là aient un statut. Merci Nana. Sur ce plateau, nous n'avons parlé que de filles à l'école, filles à maintenir à l'école, et quelque part, les petits garçons doivent se sentir un peu lésés. Au cours de la préparation de cette émission, certains nous ont dit, écoutez, à force d'insister que les filles partent à l'école, mais vous verrez le contraire. Ça dit maintenant, les parents vont maintenir les petits garçons à la maison et les filles à l'école. Cela nous permet de pouvoir écouter des personnalités qui ont eu la chance de faire le CP1, d'être maintenues dans le cursus scolaire et d'être aujourd'hui des autorités de renom dans notre pays. La scolarisation de la jeune fille, elle est bénéfique aussi bien à la communauté nationale qu'à la communauté villageoise ou même à la région, à la famille bien entendu, parce que nos filles ont les mêmes potentialités intellectuelles que les hommes. Il n'y a pas de raison qu'on cantonne la fille dans ce rôle de femme au foyer, dans ce rôle de faire les enfants et les élever simplement. Je pense qu'il est possible de conjuguer les deux, qu'elle aille à l'école, elle a un potentiel à faire valoir, qu'elle peut mettre au service de sa famille, de sa communauté, de son pays. On dit que quand la petite fille va à l'école, elle n'acceptera plus le mari qu'on va lui désigner. Quand la petite fille est scolarisée, elle ne va plus obéir aux parents. Elle ne va plus pratiquer la religion. Je m'élève contre tous ces tabous parce que moi-même, je suis une femme. J'ai été éduquée selon les traditions de ma région. Mais comme j'ai eu la chance d'aller à l'école et que mes parents ne m'ont pas retiré à l'âge de 13 ou 14 ans pour me marier, j'ai eu cette chance d'être aujourd'hui la première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je suis allée plusieurs fois à la Mecque, je suis musulmane, je pratique ma religion et je m'occupe de mes parents. Vous savez, il y a un adage qui dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation entière. Pourquoi? Parce que la femme, elle donne la vie. La femme éduque ses enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Et ensuite, en les éduquant, elle permet à ses enfants d'assumer des responsabilités. Comme moi aujourd'hui, qui suis effectivement ministre de la République. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut donner la chance à tous les enfants, qu'ils soient filles ou garçons, d'aller à l'école. Un dernier tour de table, dirais-je, pour demander un petit mot de fin à chacun. Nous commençons par le pasteur K. Désormais, que chacun dans sa maison pense maintenant à envoyer sa fille à l'école et de demander aussi à l'État de veiller sur ces jeunes filles pour qu'ensemble, nous puissions avoir de jeunes femmes encore, des femmes encore sur le plan politique partout pour qu'ensemble, la Côte d'Ivoire soit rehaussée davantage. Voilà. Passons à la scolarisation de nos jeunes filles. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci Pasteur K pour ces propos qui font sûrement chaud au cœur de chaque téléspectateur. Imam, alors votre mot de fin? Un fidèle dans une communauté a pour modèle son guide. Et aujourd'hui, tous les imams qui ont des filles, qui ont des enfants, sont à l'école aujourd'hui. Et dit aux parents qu'on laisse vraiment ces idées anciennes-là, en disant que l'école, c'est pour les mécréants. Voilà, c'est quand on est à l'école coranique, c'est pour des musulmans. Voilà, toutes les écoles aujourd'hui, c'est les mêmes enseignements et il n'y a vraiment aucune crainte à mettre son enfant à l'école. Merci infiniment à vous aussi. Nous allons nous tourner, avant de prendre Nana Bibi, le chef Aboua Jérôme, président de l'association des chefs et coutumiers notables de Côte d'Ivoire. Alors, votre mot de fin? Pour dire au revoir, c'est tellement simple. On a dit que les chefs traditionnels doivent se mettre ensemble pour que les enfants aillent à l'école. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République a dit quoi? Il dit prend en compte les chefs traditionnels. Quand vous m'avez appelé ici, de venir, j'ai dit, mais aujourd'hui, je crois que je vais arriver à Alassane. Mais Dieu merci, je suis venu arriver chez vous ici, c'est qu'il me voit. Donc, tellement je suis content d'arriver sur votre appareil ici, avec mes délégations, pour dire encore merci et dire merci, président de la République. Et merci à votre équipe. Merci, chef Aboua, pour ces propos qui sont sûrement bien notés par les téléspectateurs. Nous allons enfin nous tourner vers Nana
Adou Bibi 2. Bien, je voudrais m'adresser à mes parents de la grande région du Zanzan, le Gontougou et le Bunkani, pour dire qu'aujourd'hui dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous sommes indexés. Indexés du fait que nos enfants ne vont pas à l'école d'une part, et d'autre part, ceux qui y vont, nous n'arrivons pas à les y maintenir. Nous allons veiller à ce que le tir soit rectifié, que dans quelques temps, dans quelques années, nous ne soyons pas indexés, parce que ce n'est pas bien qu'on soit sur un plateau, qu'on dise que c'est notre région qui fournit assez de servantes, assez de bonnes. Ce n'est pas une belle image. Oui. Et comme nous savons relever des défis dans notre région, le défi que nous allons relever serait que d'ici 2020, au moment où nous dirons que la Côte d'Ivoire serait devenue un pays émergent, que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent à partir de notre région, à partir des jeunes filles de notre région qui auront réussi et qui auront pris la chose au sérieux. Voilà, merci bien, chef, et plutôt Nana Adou Bibi 2. Je signale que c'est sur ce mot que notre émission va prendre fin. Comme le disait le penseur, s'aimer, ce n'est pas seulement se regarder les uns les yeux dans les autres, mais surtout regarder ensemble dans la même direction. Mes invités ici sur ce plateau viennent tous de s'accorder à regarder désormais dans la même direction, celle de la scolarisation et du maintien de la jeune fille dans le cursus scolaire. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous souhaiter paix chez vous. Rendez-vous est pris pour la prochaine émission. Oh, to seko akore, omanka to seko binzo. No me basaye ta se sego bomo, no me gepinto ma montre kayanko.